Prenons une inspiration, juste une minute pour nous détendre. Posons-nous ici ensemble, songeons à ce que nous essayons de faire. Avec cet exercice et avec tous les exercices de l'esprit que nous essayons de faire avec le cours, notre travail avec le cours, notre travail avec d'autres spiritualités aussi, nous oublions à quel point nous sommes soutenus dans notre démarche, tout comme la respiration nous soutient toute la journée. Toute la journée, nous respirons, sans nous en rendre compte même. Maintenant, ça fait du bien juste de devenir conscient du fait de respirer et de savoir que l'air est là pour nous, tout comme la vérité est là pour nous, tout comme l'amour de Dieu est là pour nous, sans que nous le sachions. Il y a cet air qui est là, qui nous soutient toute la journée. Il y a aussi cet amour, cette immense tendresse et bienveillance qui sont là pour nous, tous les jours, sans que nous y pensons forcément. Maintenant, laissez votre attention se porter vers l'extérieur, vers le monde, à ce qui s'y passe, à ce qui se passe dans votre vie ou dans la vie d'autres personnes. Trouvez une situation que vous estimez n'est pas adéquate. Là où, franchement, les gens ils pourraient mieux faire, on pourrait mieux faire. Là où on devrait mieux faire, évite. Une situation qui vous semble avoir une certaine importance d'être réglée promptement, rapidement. Peut-être il y a danger, peut-être il y a blessure, peut-être il y a eu un tort, une faute, peut-être il y a une faiblesse ou un manque, peut-être il y a une insuffisance ou un échec de la part d'autres personnes ou peut-être de la part de vous-même. Essayez d'identifier votre jugement, de le ressentir légèrement. On ne va pas plonger dedans, juste le constater. Quelques personnes avec lesquelles vous n'êtes pas entièrement content. Écoutez votre jugement. Tentez de comprendre ce que votre jugement cherche à accomplir. Le but de tout jugement est de condamner et d'attaquer, à projeter notre problème à l'extérieur, à déterminer qui à l'extérieur de nous mérite notre désapprobation, qui est responsable pour ce mal-être dans le monde, qui mérite une critique, une correction ou même peut-être une punition. Notre jugement est là et cherche pour déterminer qui ne mérite pas notre amour, qui ne mérite pas notre bienveillance ou notre respect. Il y a aussi un sentiment d'exclusion dans notre jugement. Cette personne ou ces personnes à laquelle vous pensez, si ce n'est pas vous-même, ne méritent pas d'être incluses dans votre cercle d'amour et d'affection. Nous observons tout ceci tranquillement. Nous n'avons pas de problème avec notre jugement, nous l'écoutons uniquement pour le constater, pour le laisser être, pour avoir sa place dans notre pensée, dans notre esprit. N'en faisons pas un problème de notre jugement.
Et s'il essayait de nous communiquer quelque chose, notre jugement, qu'est-ce que notre jugement pourrait bien vouloir nous communiquer? Car derrière tout jugement, il y a une erreur de notre part. Nous avons quelque part mal compris ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé. Nous avons mal compris les personnes concernées dans cette situation. Nous n'avons pas tout compris. Il y a certainement et sûrement une autre façon de comprendre la situation. Et dans cette nouvelle lumière, notre jugement peut enfin disparaître, remplacé par un autre sentiment de compréhension, de patience et même de compassion. Car l'amour de Dieu, l'amour présent dans l'unité parfaite, est présent dans chaque situation difficile de notre vie ou de la vie d'autres personnes. Une sublime présence de paix, de sécurité, de plénitude est aussi présente dans chaque situation difficile de la vie. Une sublime présence d'amour et de paix que nous avons occultée, que nous avons oubliée. Et la responsabilité pour l'absence de l'amour et de la paix en notre esprit, nous avons essayé de mettre sur le compte d'autres personnes. Notre jugement veut en fait nous parler de notre besoin de cet amour, de notre besoin de nous souvenir de cet amour, de cette paix. Nous avions pensé que c'était une sécurité extérieure ou une plénitude extérieure qu'il nous fallait plus de justice, ou plus de considération, plus de respect et de tendresse venant de la part d'autres personnes. Nous avons peut-être pensé qu'il nous manquait quelque chose dans notre vie et que c'était la faute d'autres personnes. Or, derrière tous ces besoins de sécurité, de respect, de considération et de justice, il y avait notre profond besoin d'amour. Cet amour qui peut venir seulement de l'intérieur de notre propre esprit, qui est toujours là, qui a toujours été là, qui est là pour nous maintenant à cet instant. Derrière chaque jugement, il y a un appel. Un appel de nous souvenir de ce qui peut maintenant véritablement nous satisfaire. Oui, nous aimerions bien que l'extérieur s'accorde à tous nos souhaits, mais nous savons très bien qu'il y a très peu de chances que cela arrive. Et maintenant, nous nous rendons compte que nous n'en avons pas besoin non plus. Parce que de toute façon, ce qui nous rendait malheureux dans la situation n'était pas ce qui faisaient les autres ou ceux qui ne faisaient pas. C'était l'oubli de cet amour qui fait partie de notre vie, qui est notre véritable vie. Restons une minute à juste contempler ce changement en nous, là où nous avons tant espéré que les autres changent pour qu'on puisse arrêter de les juger, arrêter de les condamner. Maintenant, nous nous rendons compte que le véritable problème n'était pas en ce qu'ils faisaient
ou ceux qui ne faisaient pas. C'était dans le fait d'avoir oublié, voire d'avoir occulté ce sublime présence d'amour, cette sublime présence de tendresse et de paix qui est là en nous maintenant. L'amour est toujours présent. Et l'amour a toujours raison. Nous n'avons plus besoin de juger. Nous pouvons laisser l'amour juger à notre place. Soyons libres maintenant de ces terribles fardeaux, ces terribles obligations de juger. Laissons un autre jugement se faire à notre place. Voilà, c'est la fin de notre petite méditation pour ce soir. Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant si vous voulez.